Les Américains ne sont pas du tout en train de se retirer. Au contraire, Trump est plutôt en phase militaire expansionniste dans beaucoup de domaines. Hier, on voyait qu'il était sur cette île là au large de Kaliningrad. Et cette fois, c'est le dôme doré. Son fameux dôme doré qu'il veut utiliser comme un instrument de puissance. Il propose que le Canada devienne le 51e État américain. Avec cet argument cette fois-ci, il veut faire partager son énorme bouclier antimissile qui est pour l'instant à l'état de projet. J'ai dit au Canada qu'il veut vraiment faire partie de notre fabuleux dôme d'or qui lui en coûtera 61 milliards de dollars s'il reste une nation séparée. Mais il ne lui en coûtera rien s'il devient notre cher 51e État. Ça, c'est génial. Il n'a pas compris. Voilà, il y a une excellente formule qui a été employée par le représentant permanent du Canada aux Nations Unies qui parle en effet, mon colonel, de raquettes de protection. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire le parallèle entre ces formules-là et ce qu'on a appelé au début de la contre-offensive ukrainienne sur le Donbass, de sanctuarisation agressive par la Russie de ce domaine-là. C'est-à-dire de dire on active la menace nucléaire si vous allez rechercher des territoires qui en fait vous appartiennent. Et là, on est exactement dans la même logique, un peu reformulée différemment, avec cette idée de se dire bon, on vous propose de devenir à nous, grosso modo, on vous annexe, et sinon la facture c'est 61 milliards d'euros, de dollars. Ce qui revient à choisir entre soumission et annexion, et on sait très bien que la soumission est plutôt le prélude de l'annexion qu'une alternative à l'annexion. Le pire, c'est que ça existe déjà, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont déjà intégrés défensivement dans un truc qui s'appelle le NORAD, qui est une organisation qui intègre les États-Unis et le Canada. Déjà, Et en fait, il dit ça, Trump, parce que il y a eu la visite du roi Charles au Canada avec toute la pompe, parce que le roi Charles, il fallait remonter 40 ou 50 ans en arrière pour avoir eu la reine qui venait ouvrir le Parlement. Et le Premier ministre libéral a exprès invité le roi pour montrer que effectivement nous sommes le chef de l'État, c'est un Anglais, et pour impressionner Trump et pour lui passer un message extrêmement clair. Nous sommes indépendants et nous le resterons. Si nous devons être attachés à quelqu'un, ça sera à la couronne britannique. Alors, et effectivement, écoutez, ils sont intégrés en fait. Oui. C'est déjà le cas. Écoutez, vous avez des explications, mais effectivement, c'est très piquant d'entendre le nouveau Premier ministre canadien. Il est effectivement là, il parle à son chef d'État, même si c'est assez théorique. Moi, je connais mal le Canada, mais je suis pas sûr que la Windsor théorique, voilà, c'est théorique. En tout cas, il est là. C'est historique. Et il répond à Trump. Vous qui connaissez l'immobilier, vous savez qu'il y a des endroits qui ne sont jamais à vendre. Nous sommes assis en ce moment même dans l'un d'eux. Le palais de Buckingham que vous avez visité en est un autre. Après avoir rencontré les propriétaires du Canada au cours de la dernière campagne de ces derniers mois, nous savons qu'il n'est pas à vendre et qu'il ne le sera jamais. Il lui dit, vous qui connaissez l'immobilier, et Trump dit, oui, ça le touche, là. Il sait trouver le bon argument. Et surtout lui dire que la Maison-Blanche n'est pas à vendre. Voilà. Non, mais je trouve que les Canadiens, alors qu'aux États-Unis, souvent, on les traite de mous, d'un peu trop gentils, ils ont très bien répondu depuis l'arrivée de Trump, à la fois politiquement, avec un certain nombre de, on va dire, politiques publiques, d'arrêter d'acheter, d'interdire sur des marchés publics, mais aussi juste les hommes politiques qui avaient été beaucoup critiqués, ont vraiment trouvé la manière de répondre à Trump, à la fois tout en finesse comparé à Trump, mais tout en disant ça suffit. Je rappelle que la dernière guerre entre les États-Unis et le Canada, c'est le Canada qui a gagné, en 1812. C'est vrai. Le Canada avec l'Angleterre et le Canada, c'est la même chose à l'époque. Oui, non, mais les Américains ont essayé d'envahir le Canada. Mais ils ont perdu. Et ils ont même, les Anglais ont même brûlé la Maison Blanche. Ouais, c'est ça. Même brûlé la Maison Blanche, absolument. Alors voilà. Non, mais oui, mais encore une fois, cette proposition de Trump est absurde puisque c'est déjà le cas. L'Union soviétique pour envoyer des missiles ou les missiles qu'on a vus tout à l'heure russes pour tirer sur les États-Unis doivent passer par le pôle Nord, par le Canada. Donc depuis toujours, les Canadiens sont intégrés dans le système de défense antimissile américain.